Bonjour et bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine à venir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va explorer les énergies amoureuses qui vous entourent, que vous soyez en couple, célibataire, dans un lien d'âme ou dans une relation compliquée. Donc prenez ce tirage comme une boussole, un éclairage sur ce que vous vivez actuellement. Laissez-vous porter par les messages, prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, car comme vous le savez, c'est un tirage général. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Les Anges de l'amour, et bien on y va. Je vais tirer 7 cartes pour vous, pour la semaine à venir. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez. Voilà, c'est parfait. Bon, je vais remonter un peu les cartes pour que vous voyez bien. Voilà, là c'est parfait. Alors, on va aller voir ce que les cartes vont nous dire comme message. On a l'âme sœur. Alors, je vais retourner toutes les cartes, hein. Ça va être plus facile que de faire une par une. Attention au drapeau rouge. On a la relation karmique. L'enfant, les enfants. Ensuite, nous avons gardé l'esprit ouvert. Exprimez votre amour et les sentiments romantiques. Ok. Bon, on a quand même une carte d'âme sœur, l'âme sœur, la relation karmique. On a les enfants qui sont peut-être au milieu de tout ça, ou voilà, on se pose des questions. On va aller voir tout ça. Donc, ce qu'on nous dit ici, il y a cette âme sœur, il y a cette personne. Peut-être que vous venez de la rencontrer, cette personne. Oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être qu'elle est là depuis un moment dans votre vie. Mais quelque chose a changé. Vous sentez qu'il se passe quelque chose. Alors je dis ça parce que tout de suite après, on a attention au drapeau rouge. Donc on va aller voir. Vous sentez qu'il se passe quelque chose, que ce lien n'est pas comme les autres. Alors c'est pas une attirance passagère, ni une simple curiosité pour cette personne. C'est une reconnaissance intérieure. C'est comme si votre âme vous disait « Je te connais déjà ». Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. En même temps, il y a comme un petit doute, comme un petit frisson qui se passe, un petit frisson d'alerte, on va dire. Un détail qui cloche, peut-être un mot qui dérange. Une absence soudaine ou une attitude qui vous met un petit peu le doute. Donc vous gardez ça pour vous. Et pourtant, l'intuition est là. L'intuition, votre intuition, elle vous dit attention, ouvre l'œil, écoute ce que tu ressens, pas seulement ce que l'autre te dit. Vous voyez, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, soyez vraiment attentif à ce que l'on vous dit. Entre les actes et les paroles, il peut y avoir quelque chose. Alors, c'est pas pour rien que cette relation vous touche autant, parce que c'est sûrement une relation karmique, un lien karmique. Vous connaissiez déjà. Un lien qui vient réveiller d'anciennes blessures. Vous sentez que vous êtes face à un miroir, en fait. Quand vous êtes avec l'autre personne, elle vous renvoie votre propre reflet, en fait, votre propre image. Et vous sentez que vous êtes... en tout cas, vous sentez que ce lien vous pousse dans vos retranchements. Cette personne, elle vous fait espérer, elle vous fait douter aussi. Hein, mais ça vous rend vivant en même temps, ça vous rend vivante, ça vous fait peur aussi. Peut-être que vous avez peur d'être abandonné, ou que vous vous sentez invisible quand l'autre soit vous ignore, ou... vous voyez, il y a des hauts et des bas, c'est un petit peu une relation en dents de scie, j'allais dire. Hein, peut-être que pour certains, certaines, vous attendez une réponse à un message depuis 3 jours,
et vous vous demandez si vous avez dit ou si vous avez fait quelque chose de mal. C'est pas anodin parce que ce lien, il vous met face à des émotions vraiment profondes, ça vous touche profondément. Et puis là, il y a les enfants. Donc peut-être ceux que vous avez ensemble, ceux que vous avez vous, ceux que cette personne a, ou ceux que vous aimeriez avoir, hein, pourquoi pas. Ou alors ici on peut parler de votre enfant intérieur. Donc peut-être que vous vous demandez comment concilier une nouvelle relation avec votre rôle de parent. Peut-être que cette relation vous ramène à une insécurité ancienne liée à une blessure d'enfance. Est-ce que je suis aimable comme je suis? Est-ce que on peut vraiment rester avec moi quand je me montre vulnérable? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Ou peut-être que vous portez une tendresse immense, une envie d'aimer comme quand vous étiez petit, petite, avec tout votre cœur. Et ça peut peut-être faire peur à l'autre. Et là, on a gardé l'esprit ouvert. Donc là, l'univers vous dit, bah, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Vous voyez, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que cette personne ne ressemble pas à ce que vous attendiez. C'est pas le style, c'est pas le parcours ou la façon de faire qui vous attirait d'habitude. Hein, ça diffère des relations que vous avez déjà connues auparavant ou des personnes que vous avez déjà eues dans votre vie. Et pourtant, vous ressentez quelque chose de vrai pour cette personne. Par exemple, vous étiez toujours dit que vous ne retomberiez jamais amoureuse d'un artiste. Et ben voilà que cette personne vous bouleverse en jouant de la guitare, un mot, je ne sais pas, un mot simple, un regard, voilà. Pourquoi pas? Ça peut être des choses comme ça, par exemple. Donc, est-ce que vous allez oser exprimer votre amour? Lancez-vous, faites le premier pas. Est-ce que vous allez oser exprimer ce que vous ressentez pour cette personne? Alors, peut-être qu'un simple « je pense à toi » changerait tout. Peut-être qu'un petit pas ou une main tendue, un message sans attente particulière, par contre. Dire simplement, est-ce que ça te dirait d'aller prendre un verre? Voilà, ça suffirait pour peut-être ouvrir un nouveau chapitre. Parce que on vous dit ici, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Parce que oui, vos sentiments sont vrais, et même si par exemple ils ne sont pas encore partagés, ou s'ils ne sont pas partagés tout court, eh bien ils sont dignes d'exister, d'être honorés et d'être écoutés. Donc pour moi je dirais que cette semaine il ne s'agit pas tant de comprendre que de ressentir les choses, voilà, de laisser l'amour faire son chemin, doucement, là où il a besoin d'être vu, entendu, reconnu, ne soyez pas trop dans l'attente, j'allais dire. Et voilà, et si c'était ça en fait le vrai pas en avant, hein, ne pas courir vers l'autre plutôt, mais de se rapprocher de soi, de ce que l'on ressent vraiment. Donc voilà pour cette guidance sentimentale de la semaine. J'espère que ces messages vous ont apporté un éclairage, ont répondu à vos questions, un doute, vous ont apaisé peut-être aussi ou vous font prendre conscience de quelque chose. Voilà. Je tiens à remercier de tout cœur toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment et ainsi que vous tous et toutes qui me suivez ici et sur mes autres réseaux. Votre présence, vos mots, vos partages, c'est ce qui nourrit et c'est ce qui fait aussi danser cet espace chaque semaine. Donc merci infiniment du fond du cœur. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous ressentez le besoin d'explorer votre situation amoureuse, par exemple, plus profondément et personnellement, eh bien, je propose des guidances à distance, personnalisées, avec toute mon écoute et toute ma bienveillance. Voilà, les infos sont dans la description. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, écoutez vos ressentis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.